Excellent. Florence Axel, bonsoir. Vous êtes la créatrice de la tribu des créateurs. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites exactement? C'est une agence de direction et de production artistique qui est spécialisée dans l'événementiel. Donc en fait, on crée tout ce qui est show pour des lancements de produits, animation pour des soirées, team building créatif. C'est le lien entre l'art, la communication et le monde de l'entreprise. Alors, j'ai une rumeur comme quoi vous étiez particulièrement doué pour motiver des réseaux, pour donc communiquer auprès de réseaux et de tribus. Donc, quels sont vos secrets par rapport à ça? C'est trouver du sens et trouver, essayer d'être toujours créative, on va dire, et puis essayer de partager, de faire partager des passions, de mettre en relation des gens qui sont passionnés avec des personnes de l'univers de l'entreprise. Alors, donc concrètement, moi demain, je suis une entreprise. Je veux donc communiquer parce que j'ai une bonne idée. J'ai compris ce qu'était Internet. Donc, comment je fais pour trouver ces réseaux? Comment je fais pour leur donc communiquer une idée, comme vous le faites aussi bien? Alors en fait, on va créer des mécaniques artistiques qui vont être à la fois créatives, ludiques et puis porteuses de sens. Donc ce qui va nous permettre d'avoir un effet concret et de passer un message, mais de manière un petit peu atypique. Donc, un petit exemple. Donc, par exemple, je veux vendre des foulards et donc sympathiques qui ont une particularité. Je veux m'adresser à des jeunes femmes urbaines, 35 ans. Et donc, comment je fais en pratique et sur Internet pour m'adresser à ces réseaux à moindre coût? Alors eh ben, vous allez faire appel à une autre société que je viens de monter qui s'appelle mesbonnescopines.com, Voilà. qui est un réseau social d'entraide entre femmes. Et ça pourrait être un moyen d'avoir une cible très particulière et de venir les toucher de manière un petit peu différente et de rentrer en contact avec elles de manière différente. D'accord. Et donc, comment fonctionne ce réseau, par exemple? Donc c'est un réseau social d'entraide. L'idée c'est qu'on rentre dessus par marrainage, par cooptation. Donc on est toutes des copines de copines de copines. C'est un réseau social d'entraide. Donc l'idée c'est de s'échanger des coups de pouce autour de toutes les facettes de la vie des femmes. Et les annonceurs vont être intégrés là-dedans puisqu'on va leur proposer des stratégies de communication globales qui vont à la fois passer par du offline et du online. Online avec des bandeaux publicitaires, de la communication, et offline avec de l'événementiel, qui est l'activité de ma première société, la Tribu des créateurs. Et donc, comment vous expliquez aujourd'hui un tel succès sur ces réseaux entre bonnes copines? Je crois que les femmes aujourd'hui ont envie de tout avoir, de profiter de toutes les facettes de leur vie, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, et que pour réussir à profiter de toutes ces facettes, eh ben, elles ont besoin de s'entraider. Donc voilà, je crois que c'est un outil, un moyen pour les femmes d'aujourd'hui de s'épanouir. Vos prochaines étapes? Une levée de fonds, ça serait pas mal, et puis le lancement qui a lieu très très bientôt. Donc on va suivre les chiffres et l'agrandissement du réseau en live. Donc pourquoi aujourd'hui, quand on maîtrise les réseaux, on arrive à maîtriser un peu justement sa propre communauté, on doit faire une levée de fonds? On peut pas faire sans selon vous aujourd'hui? C'est le grand, je pense que c'est le grand dilemme de tous les chefs d'entreprise. C'est est-ce que tout seul, avec juste la force et l'énergie que je vais pouvoir déployer au départ, ça va suffisamment être suffisamment important, ou bien est-ce qu'il vaut mieux faire une levée de fonds pour essayer de voir plus grand dès le départ? Je pense que c'est le grand dilemme, ça. C'est la grande question. Est-ce que vous pensez qu'il faut viser plutôt directement à l'international ou il faut au contraire rester sur des micros dans communautés et essayer de développer donc ces communautés en local? Moi, j'ai envie de dire les deux. L'idée, c'est d'abord de développer au niveau des langues. Donc, on parle d'abord d'un réseau français. L'idée, ce serait de se développer à partir du mois de janvier en anglais et en espagnol à partir du mois de juin. Donc, c'est plutôt, on va dire, par langue que par pays. Mais après, l'idée aussi, c'est d'avoir des relais au niveau local avec des community managers locaux afin de réussir à la fois à profiter des coups de pouce de copines qui habitent au coin de la rue, mais aussi des copines qui habitent à l'autre bout du monde. Ce serait ça l'idéal. C'est ça la force d'Internet. Et comment justement on trouve des bons community managers aujourd'hui en local? Parce que je crois que c'est un métier assez rare quand même. Je crois qu'on les piste déjà parmi les membres de sa communauté, en fait. En tout cas, c'est la démarche que j'ai envie d'avoir, c'est de voir comment les femmes vont se servir du réseau et réussir à détecter celles qui seront les plus dynamiques localement. Et puis j'en ai déjà d'ailleurs qui m'appellent en se proposant d'elles-mêmes. Bon ben Florence Axel, merci et bon courage pour la tribu des créateurs. Merci beaucoup, à bientôt.